Il dit, si vous utilisez des méthodes charnelles pour attirer les gens à l'église, vous attirez des gens charnels et vous devrez continuer à utiliser des moyens charnels encore plus grands pour les garder à l'église. Donc, quand vous utilisez des méthodes charnelles pour gagner des âmes, vous attirez des gens charnels. Alléluia. Parce que les personnes spirituelles sont attirées que par le Saint-Esprit, pas par les méthodes charnelles. Shalom, shalom à tous. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore à une autre émission de Retour à la croix. Nous sommes précisément à l'émission 14 de la saison 3. Je me permets de répéter à chaque fois la vision de cette émission. Le but, ce n'est pas une émission de condamnation ou de jugement, mais c'est une émission qui va produire des capsules afin d'interpeller l'Église par rapport aux dérives que nous avons aujourd'hui. L'Église a laissé dehors la croix et s'est attachée à d'autres choses. Nous devons comprendre que la croix est le départ de la création de l'Église et l'Église doit foncer sur la base de la croix et tout ce que l'Église doit faire, c'est d'aller vers la croix afin de préparer les âmes et les enfants de Dieu au retour du Seigneur. C'est la raison pour laquelle Jésus est mort à la croix. Je vais aborder le thème de cette capsule de l'émission 14. Le thème, c'est l'usage des stratégies marketing pour remplir l'Église. L'usage des stratégies marketing pour remplir nos assemblées. J'ai dit déjà d'entrée de jeu que le Seigneur, depuis le ciel, depuis son trône, doit se tenir le visage dans les mains en fermant ses yeux pour ne pas regarder toutes ces méthodes, ces stratégies qu'utilisent aujourd'hui des hommes ou des femmes de Dieu dans le but soi-disant de gagner des personnes à Christ, des âmes à Christ, mais qui en réalité gagnent simplement des adeptes pour remplir leurs églises et pour pouvoir avoir plus de moyens, plus d'argent, plus de célébrité et plus de notoriété. L'évangile, je vous dis, et je ne pense pas que ce soit le cas, est devenue si impuissante, si faible au point qu'elle ne puisse pas suffire pour gagner des âmes. C'est une question que je me pose. Comme si c'était par la force d'un homme que les âmes étaient converties et que les âmes étaient gagnées. J'ai pour habitude de dire que personne n'est mort à la croix pour la conversion de quiconque. Seul Christ gagne les âmes. Ce n'est pas nos stratégies qui gagneront les âmes. Aujourd'hui, de nombreuses églises se bâtissent autour de stratégies marketing, de promesses de prospérité et d'entretien d'image de marque. Et les pasteurs deviennent des managers spirituels, les fidèles sont des clients et l'autel devient un podium d'influence. Voilà la réalité de l'église aujourd'hui. Mais Jésus a dit dans sa parole, je bâtirai mon église. Il a dit lui-même bâtira son église et les portes de celui de mort ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, 18. C'est seul Christ qui a le pouvoir de convertir, qui a le pouvoir de bâtir une église et non pas une stratégie marketing ou des techniques de séduction ni des manipulations émotionnelles. Aujourd'hui, ce sont des techniques qui sont utilisées par des entreprises qui malheureusement sont intégrées par l'église mais qui ne vont pas produire des chrétiens mais qui vont produire des adeptes à un homme de Dieu ou des adeptes à une église. Avec la soi-disant évolution, avec l'arrivée d'Internet, le changement de mentalité, plusieurs pasteurs se disent qu'il faut évoluer. Ils appellent ça l'évolution dans notre approche de faire le ministère. Alors, plusieurs d'entre eux se décident d'intégrer d'autres méthodes pour soi-disant, je dirais, gagner des âmes. J'insiste sur le soi-disant parce que quand nous regardons la réalité de ces méthodes, ce n'est pas pour gagner des âmes, c'est plutôt pour remplir leurs églises, c'est plutôt pour grandir leur notoriété, c'est plutôt pour avoir plus d'argent. Amen. Et ces méthodes sont des stratégies marketing utilisées par les entreprises pour gagner des âmes. On a plusieurs stratégies, plusieurs choses, plusieurs réflexions mondaines et païennes, plusieurs méthodes mondaines et païennes pour gagner des gens. Nous comprenons que tout cela est à dessein, comme je l'ai dit, car nous faisons l'œuvre de Dieu pour que les âmes soient sauvées. La chose secondaire, c'est pour l'épanouissement des âmes. Au contraire, les âmes ne se rendent pas dans leur ministère pour être épanouies. C'est plutôt eux qui travaillent pour leur vente, pour leur succès, pour leur notoriété. Comme nous le dit en Philippiens 3, verset 18. La parole de Dieu, ce n'est pas moi qui le dis, la Bible dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Jésus dit qu'il pleure parce que plusieurs font des stratégies pour gagner des âmes. En fait, ils ne gagnent pas des âmes. Ils sont en train de combattre l'église du Seigneur parce qu'ils veulent s'enrichir, ils veulent de la notoriété par leur ministère.
La Bible dit au verset 19, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est tout ce qui les soucie, c'est qu'est-ce qu'eux ils gagnent. Comment ils obtiennent. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà ce pourquoi beaucoup de ministres sont activés. Beaucoup de personnes font l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de chantres font le ministère de chantres pour leur ventre, pour leur ventre. Au verset 20, mais nous, notre cité à nous est dans le ciel d'où nous attendons aussi comme serveurs le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ils savent que plus ils ont du monde, ces personnes-là, dans leur église, plus ils seront riches. Donc alors, ils utilisent plusieurs stratégies pour remplir leurs églises, et non pas pour, malheureusement, remplir le royaume de Dieu. Ils utilisent plusieurs stratégies pour remplir leur ministère, pour donner de la notoriété à leur ministère, et non pas pour remplir le royaume de Dieu, malheureusement. Il y a un homme de Dieu que j'écoute vraiment, je ne sais pas, ils sont deux, il y a Wilkerson et il y a Paul Washer que j'écoute actuellement, et Billy Graham aussi que j'écoute. Ces personnes-là prêchent vraiment des bases de la parole de Dieu. Et Paul Washer, il a dit quoi? Il dit, si vous utilisez des méthodes charnelles pour attirer les gens à l'église, vous attirez des gens charnels et vous devrez continuer à utiliser des moyens charnels encore plus grands pour les garder à l'église. Donc, quand vous utilisez des méthodes charnelles pour gagner des âmes, vous attirez des gens charnels. Alléluia. Parce que les personnes spirituelles sont attirées que par le Saint-Esprit, pas par les méthodes charnelles. Alléluia. La dérive du marketing spirituel. Beaucoup cherchent aujourd'hui à remplir les églises plutôt qu'à remplir le ciel. Ils multiplient les slogans, les affiches, les campagnes, les stratégies digitales, les stratégies de communication. Mais ils oublient que l'église du Christ ne se mesure pas à la foule, mais à la fidélité des âmes, à la transformation des vies. C'est à cela que l'église du Seigneur se mesure. Si vous avez 100 000 adeptes, je préfère dire adeptes de votre ministère, et qu'il n'y a seulement que 2 ou 3 qui sont transformés, vous n'avez pas un ministère qui remplit le royaume de Dieu. Nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu pour remplir nos assemblées. Nous le faisons pour remplir le royaume de Dieu. 2 Timothée 4, à 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sorte de doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Aujourd'hui, plusieurs ministères s'adaptent au désir des humains, au désir des adeptes, pour pouvoir avoir du monde. Plusieurs chantres s'adaptent au désir de ceux qui les écoutent pour créer des chansons commerciales, avoir de la notoriété. On va toujours parler de Jésus qui délivre, Jésus qui guérit, Jésus qui combat, Jésus qui donne la victoire, et pour pouvoir avoir beaucoup plus d'adeptes, et non pas pour édifier le corps de Christ ou remplir l'église du Seigneur. On prêche le succès au lieu de prêcher le renoncement au péché. On prêche le succès au lieu de prêcher le renoncement au péché. On parle d'entrepreneuriat au lieu de parler de la sanctification et de la consécration. On cherche la popularité au lieu de chercher plus la présence de Dieu. Vous voyez ces hommes de Dieu, même quand ils font une retraite, même quand ils cherchent Dieu, c'est pour que leur ministère devienne plus grand, qu'ils aient beaucoup plus de pouvoir, qu'ils aient beaucoup plus de richesse. Ils ne vont pas pleurer sur leur péché, ils ne vont pas pleurer sur le péché du peuple de Dieu, mais ils vont pleurer sur leur succès, ils vont pleurer sur leur notoriété. C'est pourquoi ils rentrent dans la présence de Dieu. Une église charnelle, séduite par le monde, mais vide par l'esprit, c'est ce que nous avons de nos jours. L'appel à revenir à la mission originelle, c'est très important. Jésus n'a jamais dit « allez vendre le royaume de Dieu », mais il a dit « allez faire de toutes les nations les disciples. » Matthieu 28, 19. Ces disciples-là, c'est de les enseigner la vérité, même quand elle dérange. Combien de personnes quittent les assemblées lorsqu'on insiste sur la sanctification? Ils ne sont pas à l'aise parce qu'ils ne vivent pas de bonne vie. Le risque que nous prenons lorsque nous enseignons la vérité, c'est d'avoir une église qui ne se remplit pas. Les gens ne sont pas attirés par la vérité. Les gens ne sont pas attirés par l'évangile. Les gens ne sont pas attirés par la parole que leur enseigne la repentance. Nous devons former le cœur à être soumis et à être des consommateurs de la parole de Dieu. Le ministère doit préparer l'église à la rencontre de l'époux. Alléluia. Nous allons lire Jean 6, 26 à 27. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Jésus lui-même dénonçait ce genre de suivi. Beaucoup le suivaient pour tous les miracles, pour la nourriture, pour tout le reste. Mais il disait, ne me suivez pas pour cela. Cherchez ce qui
va subsister dans l'éternité. Jésus dénonçait déjà ces choses. Le suivi s'intéressait. Le suivi s'intéressait. Venir à Dieu pour ce qu'il donne et non pas pour ce qu'il est. C'est ce type d'adorateur, ce type de chrétien que ces églises qui utilisent beaucoup de stratégies digitales pour remplir leur salle en train de créer. La vraie croissance d'une église ne se trouve pas dans les chiffres. Je répète, la vraie croissance d'une église ne se trouve pas dans les chiffres, mais dans la transformation intérieure de chaque croyant. C'est là qu'une église croît. Quand on voit les gens transformés, qui, à l'image de Christ, qui aiment encore la parole de Dieu plus que toute autre chose, c'est en ce moment-là qu'une église est en train de croître. Alléluia. Acte 2 à 42, on dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans la prière. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. » Alléluia. Nous allons remarquer que ce n'est pas une stratégie marketing qui remplissait l'Église à cette époque, au temps des apôtres, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est la prière et la sainteté qui remplissaient le royaume de Dieu, l'Église de Dieu en ce moment-là et par ricochet le royaume de Dieu. Quand les ministères deviennent des entreprises, c'est un grand danger. La Bible dit en Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mais qu'est-ce que ces hommes de Dieu qui sont remplis dans les stratégies, vautrés dans les stratégies, qui font des réunions pour savoir comment gagner, qui utilisent même des buzz pour savoir comment remplir leurs églises, des bad buzz parfois pour remplir leurs églises, qui cherchent la notoriété à tout prix. Ces personnes-là, lorsqu'ils s'investissent dans cela, ils sont en train de servir l'argent et non pas servir Dieu. Aujourd'hui, certains hôtels sont devenus des plateformes d'investissement. On vous dit clairement, donnez et vous serez riches. C'est le message clair. On prend quelqu'un qui va rendre témoignage quand le pasteur faisait ça et il a demandé de donner, j'ai hésité, après j'ai donné, c'est la même chose partout et après j'ai finalement donné et voilà maintenant ma vie a changé, j'ai été appelé pour un grand travail, j'ai été ça. On dit donnez et vous serez riche. Ou bien un homme de Dieu invité, j'invite un homme de Dieu et cet homme de Dieu il dit ah bon, je ne me suis pas accordé avec le pasteur et ce pasteur me s'est accordé avec toi. Non, je ne me suis pas accordé avec toi. En tout cas, Dieu me met à cœur de donner. Dieu me dit que quand vous allez donner, votre vie va être changée. Non, c'est maman qui sont en train de servir. On mesure la réussite ministérielle à la taille des bâtiments, c'est une erreur. À la marque du véhicule du pasteur et au nombre de followers ou d'adeptes. On va dire que c'est un grand pasteur parce qu'on associe sa richesse, parce qu'il a plusieurs églises, il est riche, il a un grand bâtiment, il devient un grand pasteur. Mais qui vous a dit que ce qui est grand aux yeux des hommes est grand aux yeux de Dieu? La grandeur d'un homme aux yeux de Dieu se mesure à son humilité. À son humilité. La grandeur d'un homme aux yeux de Dieu se mesure à son humilité et à sa capacité de se soumettre et de se consacrer à Dieu. C'est en cela que cette personne est grande devant Dieu. Mais Jésus a dit, gardez-vous de l'avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Nous devons faire très attention. La vie d'un homme, notre vie ne dépend pas de notre bien. Que sert-il à un homme de gagner le monde, tout le monde, s'il perd son âme? En Marc 8, 36. Les biens ne nous donnent pas de la valeur. L'Église aujourd'hui a besoin de revenir à l'évangile de la croix, je vous le dis. Celui du renoncement, de la repentance et du salut. Alléluia. 1 Corinthiens 2 à 2 nous dit, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. » Aujourd'hui, dans les églises, on présente des projets d'investissement. On présente beaucoup de choses, on met beaucoup de stratégies. Les gens disent, mais si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas du monde. Fais ci, fais ça, fais ça. On fait même des séminaires spéciaux pour pouvoir augmenter l'Église, des séminaires qui sont payés par des hommes de Dieu, pour pouvoir avoir un grand ministère, je veux dire plus de monde. Tout ça par des stratégies parfois très marketing. Ce message n'est pas, c'est de la séduction du monde, c'est de l'égarement des âmes. Alléluia. Seul Christ peut sauver. Seul Christ amène dans le royaume. Alléluia. La vraie stratégie divine pour terminer ce moment, ce que nous devons appliquer pour pouvoir faire évoluer nos ministères, pouvoir remplir nos ministères, pour pouvoir les faire grandir avec de la bonne manière, comme le faisaient les apôtres. En un, c'est la prière fervente. Nous devons prier selon Actes 4,
Actes 4, 31. En 2, c'est la prédication de la vérité. Nous voyons que quand la parole de Dieu est prêchée, les cœurs sont touchés, les vies sont transformées. Il ne faut pas prêcher autre chose en Jean 8, 32. En 3, c'est l'amour sincère, il faut aimer les âmes. L'amour, la plus grande puissance transformatrice de ce monde. Quand vous aimez les gens, vous avez le pouvoir, vous êtes doté d'un pouvoir pour impacter leur vie et les transformer à l'image de Christ. Jean 13, 35. Il y a la puissance du Saint-Esprit aussi. Par la consécration, le Saint-Esprit vient se manifester en ce lieu. Zacharie 4, 6. Et le témoignage de vie transformée, Matthieu 5, 16. Notre témoignage peut apporter la conversion d'un grand nombre. Alléluia. Des fois, nous sommes là, nous regardons à ce qui frappe aux yeux. Mais il y a certains hommes de Dieu, je vais parler à cet homme de Dieu-là, j'aimerais parler à un homme de Dieu qui a commencé le ministère depuis. Et ce ministère-là semble toujours rester à 15, à 20, à 30 membres, des fois même à 10 membres. Il ne grandit pas pendant que le voisin grandit. J'aimerais te dire, homme de Dieu, ne te fie pas à ce que tu vois devant tes yeux. Tu ne sais pas le nombre de vies que ton ministère a impacté, que toi-même dont tu n'es même pas au courant. Faites très attention, ne regardez pas à ce qui frappe aux yeux. C'est parce que l'homme cherche ce qui frappe aux yeux qu'il se perd et qu'il se perd dans beaucoup de choses et qu'il est obligé de réaliser que l'évangile, de croire que l'évangile n'est pas puissant afin d'intégrer d'autres méthodes. Sois fidèle à ton engagement. Continue à prêcher la vérité de la parole de Dieu. Continue à servir Dieu comme tu le sers et tu verras. Reste fidèle à tout cela et Dieu te montrera que tu as gagné plus de monde que tu n'aurais même pensé. Alléluia. Il y a des grands ministères en griffe que vous voyez avec du monde, mais ces personnes ne gagnent personne à Christ. Parce que dans leur ministère, la majorité, à 90%, à 95% de personnes n'ont pas rencontré Dieu. Ne sont que des religieux et ne sont pas convertis. C'est au ciel que nous serons qui est un grand homme de Dieu et qui est un petit homme de Dieu. Parce que sur le baromètre de Dieu compte et non pas le baromètre des hommes. Alléluia. Persévère dans ce que tu fais. Attache-toi à la vérité. Prêche la parole de Dieu avec ferveur. Que tu aies 2 membres, que tu aies 100 membres, que tu aies 1000 membres. Sois fidèle à la parole de Dieu. Sois fidèle à la consécration. N'intègre rien d'autre pour faire avancer l'œuvre que le Seigneur t'a confiée. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Pour la prochaine capsule, je vais parler du développement personnel en remplacement du message de l'Évangile. Je vais nous faire comprendre encore une autre méthode que les faux hommes de Dieu utilisent pour faire grandir le ministère. Que Dieu vous bénisse. Attachons-nous à l'Évangile.